Donc bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir pour nous, avec le pasteur Pierre, de pouvoir nous retrouver à nouveau sur cette chaîne YouTube Foi et Révélation. Nous Yes. avons vraiment à cœur de vous partager encore beaucoup de choses de la part de Dieu, des sujets qui sont importants pour nous personnellement, en tant qu'individus, en tant qu'êtres vivants, mais qui sont aussi importants en tant qu'êtres spirituels. Donc on va aborder tout un tas de choses. N'oubliez pas surtout à liker la vidéo, la partager, à vous abonner et à pouvoir mentionner ces vidéos en la partageant le plus large possible afin qu'un maximum de personnes puissent être bénies. Nous sommes sur YouTube et nous sommes également sur TikTok. Vous pouvez aller voir directement les contenus. Pasteur Pierre. Donc aujourd'hui, on est très content de vous retrouver. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va vous parler du sens de la vie. Prophète, pour toi, c'est quoi le sens de la vie? Bon, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, malgré que ne se la posent pas vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a constaté qu'il y a énormément de personnes qui sont perdues dans leur vie. Pourquoi en fait on veut répondre à cette question-là? C'est parce qu'on constate qu'il y a énormément de personnes qui sont perdues, ils n'ont pas de Exactement. vision, ils n'ont pas de but, ils n'ont plus d'objectif dans la vie, ils se laissent vivre en attendant peut-être la venue du Seigneur. Et aujourd'hui, peut-être même quand on leur demande, moi j'ai des personnes, je sais pas si toi aussi dans ton église tu as ça, à des personnes qui viennent te dire, mais en fait, servir Dieu, oui, mais quoi faire? Je sais plus quoi faire, C'est vrai, c'est je sais récurrent. plus où mettre ma vie, je sais plus comment, qu'est-ce que servir Dieu, qu'est-ce que je peux faire clairement. Donc, je pense qu'on doit répondre à cette question-là, qui est pour moi une question essentielle. Quel est le sens de la vie? Mais pas de la vie au sens, le sens de la vie, comme si on était en train de faire de la philosophie, mais plutôt quel est le sens de ta vie? Pourquoi tu es là? À quoi tu sers? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre? Il t'a fait naître à telle période pour que tu puisses vivre dans telle génération. Alors tu me poses la question, mais je pense que c'est intéressant peut-être d'abord que toi, tu nous expliques Ah oui, je me retourne le quelque boomerang. chose qui est lié selon toi. Est-ce que pour comprendre le sens de la vie, donc pour répondre à cette question, on a besoin de comprendre le temps dans lequel nous sommes? Développe ta question afin que je puisse y répondre. Développe ta question. Alors, pour répondre à ta question, oui et moi pas forcément. Oui, parce que effectivement, le fait de savoir dans quel temps nous sommes va nous donner dans tous les cas une direction globale. Parce Ok. que le fait de savoir vers quoi tend le monde, vers quoi tend les choses qui nous entourent, va nous permettre de nous ajuster en fonction de la direction. Mais c'est pas parce que le monde va dans une direction que forcément on aura la révélation de nous, vers quel chemin est-ce qu'il faut que nous allions personnellement. Parfois le monde peut aller à la dérive. Et imaginons, prenons un exemple. On sait aujourd'hui que nous sommes dans la fin des temps en tant que chrétiens. Et donc forcément, Dieu a besoin de plus en plus d'ouvriers. La Bible dit que les Hmm. ouvriers ne sont pas nombreux dans la moisson. Et donc une personne a la révélation que nous sommes dans la fin des temps, a la révélation qu'il manque des ouvriers, et je dis, moi je me lève maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis pasteur. Non, c'est un appel. Donc il y a une dimension de, il faut comprendre les temps, oui, mais il faut savoir aussi dans ces temps où Dieu nous positionne. Donc il y a deux travaux à faire. Il y a la compréhension des temps et la compréhension de ce que Dieu veut pour nous dans ces temps. Hmm. Et parfois, la compréhension de ce que Dieu veut pour nous dans ces temps se fait par la compréhension globale du temps. Ok. On sait et on arrive à avoir la révélation de ce que Dieu veut. Et parfois, c'est parce qu'on sait ce que Dieu veut pour nous qu'on arrive aussi à interpréter les temps. Donc, pour moi, les deux sont indissociables personnellement. Pour répondre à ta question, je pense qu'il faut en premier, personnellement, être à l'affût de ce que Dieu dit. Parce que parfois, on n'est pas aussi obligé de tout connaître et de tout comprendre. Par exemple, toi, tu as souvent des révélations sur les mois, sur les années. Dieu t'interpelle énormément sur les temps. Ok. Moi, je ne suis pas prophète. Pourtant, il m'arrive de prophétiser sur les mois, mais vraiment à moindre échelle comparé à toi. C'est-à-dire que je vais recevoir ça une fois tous les 3 4 ans. Et pourtant, ça ne C'est veut pas dire vraiment moindre échelle. bah oui, c'est moindre échelle. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas conduit par Dieu. Non, ça veut juste dire que Dieu n'a pas forcément besoin de me parler des temps. Dans ma saison, il faut que je m'occupe des gens en priorité, plus que des temps dans lesquels nous sommes. C'est le rôle de certaines personnes comme les prophètes qui, eux, doivent savoir les choses Hmm. des temps. C'est intéressant. Donc, pour moi, je répondrais comme ça. Ok. Bon, après, moi, j'ai un point de vue différent, Ok, pour le coup, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des très débats. bien. Pour moi, il est important de connaître la saison dans laquelle nous sommes. Parce que je pense que, par exemple, si tu prends la parabole du denier, Mhm. qu'il y a différents types d'ouvriers en fonction justement de la période de la journée. Oui, Donc cela sous-entend que il y a l'ouvrier qui va travailler le jour, il y a l'ouvrier qui va travailler en fin de journée, et il y a c'est ça. l'ouvrier de la dernière heure. Et tous obtiennent le même salaire. Ce qui signifie que euh, il y a une œuvre qui est commune à tous, Mhm. qui est de servir Dieu. Et on pourra peut-être en parler plus en détail, parce que je pense que ça va aider de comprendre quel est le sens de ma vie si je comprends qu'est-ce que servir Dieu au final. Et malgré qu'il y ait ce service-là, et qu'il y ait une récompense commune,
il y a quand même une définition de un ouvrier de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, en fonction de la saison. Et donc du coup, ce qui m'interpelle sur cette parabole, c'est que justement, l'ouvrier de la dernière heure va avoir le même salaire que celui qui a travaillé toute la journée. Donc l'ouvrier qui a travaillé toute la journée pose la question, il dit mais c'est injuste, parce que lui, il a bossé beaucoup moins que nous, mais pourtant il a quasiment le même salaire que nous. Et le chef de maison répond, mais ça c'est ce que moi j'avais convenu avec toi, tu étais content, et moi c'est ce que j'ai convenu avec lui, et il est content. En fait, pour moi, ça relève de quelque chose de prophétique parce que ça représente l'ère de l'humanité. Et que d'une certaine manière, travailler dans la période de la fin des temps est beaucoup plus dur que de travailler dans la période d'avant. Donc, sous-entendu, la récompense, elle est au moins égale parce que même si tu as travaillé moins de temps, tu as travaillé dans un temps qui était plus difficile, plus intense, donc ta récompense est aussi grande que de la personne qui a travaillé dans un temps différent. Donc pour moi, connaître la saison dans laquelle nous sommes est très important parce que si tu es né à cette période-là et pas à une autre, pourquoi tu n'es pas né au Moyen-Âge? Pourquoi tu n'es pas né à l'époque de la Renaissance? Pourquoi tu n'es pas né dans une autre époque? Parce que tu as quelque chose à faire en fonction de ce temps-là. Ce qui signifie que tu as une mission pour cette saison. Et que si tu étais né à un autre moment, tu aurais une mission peut-être qui est différente parce que justement l'époque est différente, parce que justement la saison est différente. Ce qui nous amène pour moi à prendre en considération que si tu es dans la fin des temps, si tu es dans la période de la fin des temps, vivant dans la période de la fin des temps, c'est que tu as quelque chose que Dieu a mis en toi pour cette période. Donc il est important de comprendre que c'est la fin des temps, que le Seigneur revient, qu'on est dans un système gouvernemental qui est très compliqué, un système économique très compliqué, un système spirituel très compliqué en France et en francophonie, et que tu as quelque chose de spécial qui correspond à cette saison. Donc, tu m'as posé la question tout à l'heure, selon moi, quel est le sens de la vie? Je pense que, et tu seras peut-être d'accord avec moi, c'est de définir déjà qu'est-ce que la vie. Pour trouver le sens, il faut d'abord définir le sens de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie. Pour moi, la vie, premièrement, c'est d'être pleinement conscient de ton identité vivante avec Dieu. Parce que tu es vivant grâce à Dieu. Tu es chrétien grâce à Dieu. Tu respires grâce à Dieu. C'est-à-dire que tu as existé sur Terre grâce à Dieu. Ensuite, tu l'as peut-être rencontré. Donc avant, tu étais création, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Ce qui est assez intéressant de comprendre, c'est que, comme je le dis, ça vient de Dieu. Bien sûr. Donc si ça vient de Dieu, la vie vient de Dieu. C'est pourquoi on parlera du souffle de vie, le Bien sûr. roi, l'esprit de Dieu. Donc, il est la vie, le chemin, la vérité. Bien sûr. Donc il est la vie, donc le sens de la vie, d'une certaine manière, ça sera toujours de comprendre que le sens de la vie, si la vie vient de Dieu, ça veut dire que le sens, c'est Dieu. Le sens de la vie, malgré que tu puisses avoir ce qu'on appelle peut-être des objectifs de vie, des buts, une vision qui permet, entre guillemets, de pouvoir savoir quoi faire sur Terre, en vérité, ton sens d'existence, c'est de connaître la vie en elle-même, qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Connaître Dieu, connaître ton identité de vie. Qu'est-ce que être considéré comme quelqu'un vraiment de vivant? Car toi, tu sais que un païen ou une personne qui n'a pas Christ dans sa vie, malgré qu'il soit vivant dans sa chair, il est considéré comme mort. Bien sûr. Donc d'une certaine manière, la vie dite charnelle n'est pas la même vie que la vie spirituelle. Yes. Et pourtant, celle qui est vraie, celle qui est manifeste en nous, c'est la vie que nous avons reçue par l'obtention du Saint-Esprit en nous, qui nous donne cette vie éternelle, d'une certaine manière en passant l'éternité auprès de Dieu, mais qui nous donne cette réalité de la vraie vie en nous. Donc le vrai sens de la vie, d'une certaine manière, c'est de comprendre quelle est l'identité de la vie et de comprendre que cette vie qu'est Christ lui-même est venu vivre en nous. Afin d'obtenir, j'aime bien ces titres-là parce que beaucoup de gens l'utilisent, d'être christocentrique. Amen. C'est quoi être christocentrique? D'une certaine manière, en fait, c'est mettre Christ au centre de toute chose. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, comme sens de la vie, la première raison de notre existence, en vérité, c'est de comprendre et de savoir et d'avoir la vraie vie. Amen. Comprendre la vie, savoir qui est la vie et obtenir la vraie vie. D'une certaine manière, le sens de la vie, c'est d'être orienté sur Christ. Et c'est fort même que tu dis ça, c'est pour ça que j'étais sur mon téléphone. Je cherchais ce verset-là dans Actes chapitre 17, verset 28, qui dira « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race, etc. etc. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est trois choses qu'on ne peut pas dissocier. La vie, c'est être en mouvement avec le Seigneur. Exactement. Ce qui veut dire que spirituellement, une fois que nous avons trouvé la vie, nous rentrons sur un chemin. On dit que Jésus lui-même est le chemin, Complètement. la vérité et la vie. On est dans un processus de marche, processus de mouvement, d'évolution vers lequel on tend. Et c'est très fort en fait ce que tu dis, parce que si nous n'avons pas déjà la première connaissance de ce qu'est la vie,
nous ne pouvons pas ensuite y trouver un sens, parce qu'il n'y a pas de chemin. Non, c'est vrai. Donc en fait, on reste bloqué au même point et... Mais c'est pour ça que c'est intéressant de parler d'un sens, parce que le sens est une direction, Mhm. mais une direction ne peut pas exister s'il n'y a pas un environnement dans lequel une direction peut être exercée, à savoir un chemin. Exactement. Ce qui fait que donc, on est bloqué. Mais moi, j'aimerais aussi même te poser une question vis-à-vis de ça. Est-ce que pour toi... C'est pas à moi de te poser des questions un peu. Si, t'inquiète, t'inquiète. Après, on va changer, après, on changera. Mais est-ce que pour toi, en tant que chrétien, on peut choisir nous-mêmes notre destin? Est-ce que c'est vraiment lié au sujet? Bah oui, c'est le sens de la vie, le destin. Donc, ce vers quoi tend ta vie. Ok, donc la destinée. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux choisir ta destinée Bon, et il y a te le donner un côté, sens? il y a le côté irrévocable et le côté un peu alternatif, on va dire, dans la vérité. Prenons un exemple concret, ce que j'appelle dans un cours prophétique la dimension des futurs. Pourquoi tu Dimension des futurs. Pourquoi tu souris comme ça? Tu vois, c'est ça ton problème à toi. Hashtag religieux. Ah, tu comme ça? Non, non, mais la dimension des futurs. La parole de Dieu nous dit que nous avons été prédestinés en Christ, élus avant la fondation de ce monde. Donc d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est irrévocable, le choix de Dieu. Le choix de nous avoir aimés, le choix de nous avoir choisis pour être ses enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu, ça, c'est irrévocable. Maintenant, là où on rentre dans quelque chose de particulier, c'est l'exemple de Saül. Saül, face au prophète Samuel, à un moment donné, devait partir sur un champ de bataille. Et lorsqu'il part sur un champ de bataille, il consulte toujours l'Éternel avant, donc il consulte le prophète, et lorsqu'ils veulent consulter, ils font un sacrifice, un holocauste. Bien sûr. Holocauste ou qui sacrifice qui devait forcément être fait par le prophète, parce que c'est lui qui consulte Dieu, c'est lui qui fait le sacrifice. La Bible dit que Samuel tardait, donc Saül a décidé de faire l'holocauste à la place du prophète. Ok. Et au moment où il fait l'holocauste, Samuel arrive et lui dit en gros, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est quoi cette bêtise grave que tu as faite? Tu as désobéi clairement à Dieu. Et Saül veut contester en disant oui mais mon gars tu tardais, voilà, nous on est pressés, on savait pas quoi faire, etc. etc. Parce qu'il devait être dévoué par interdit. C'est ça que Exactement. tu disais. Et donc Samuel lui a dit une phrase assez bizarre. Si tu n'avais pas fait ça, Dieu aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Donc sous-entendu, à cause de ton acte, ton futur a changé. Parce que si tu n'avais pas fait ça, alors, d'une certaine manière, tout aurait coulé, tout serait resté normal, et entre guillemets, ton règne aurait été affermi. Très fort. Donc il y a un changement de futur à cause d'un acte. Très Ce fort. qui nous amène à comprendre qu'il y a des choses qui sont marquées d'avance dans notre destinée, mais il y a des choses qui sont liées aux choix et aux actes et aux conséquences de ce que nous allons faire et de ce que nous allons produire. Donc, est-ce que je peux choisir mon appel? Non. Est-ce que dans ma destinée, je peux choisir quelle va être l'orientation de qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire en fonction des actes et des choix que je peux engendrer? Oui. Très fort. Synthétique, clair, puissant, Tu vois? fort. Et j'aimerais même rebondir sur ce que tu es en train de dire. Parce que là, il dit que Dieu a des projets de paix pour nous. Parce que certains vont dire, mais je comprends pas, Seigneur, tu as quand même des projets de paix pour nous. Comment ça se fait que certains peuvent rater leur destinée? Certains peuvent rater le sens de la vie auquel tu les as appelés. C'est même toi qui les as appelés. Parce que la Bible est claire. Oui, Dieu a des projets de paix pour nous. Effectivement. Mais c'est pas parce qu'il a des projets de paix pour nous que nous allons rentrer dans ces projets. Il y a les projets de Dieu et il y a les nôtres. Dieu fait ses projets Ouais, c'est ça. et il nous dit j'ai envie de faire ça. Sauf que nous maintenant on a la décision et on a le choix de soit y rentrer, soit de ne pas y rentrer, comme on l'a vu avec Saül, qui a désobéi à Dieu. Donc quand il a désobéi à Dieu, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a permis en mode ah bah regarde Saül, en fait j'avais aussi pris un mauvais plan pour toi. Non, Dieu n'avait que du bon et Saül a décidé lui-même de changer sa destinée et d'aller dans le mauvais. Donc parfois Dieu nous laisse le choix en nous disant moi tu as la vie, tu as la mort, choisis la vie. Viens de mon côté, écoute-moi et sois avec moi. C'est ce que Dieu attend de nous. Et je pense que là, ça relève quelque chose d'important que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que le sens de la vie, c'est la même chose qu'avoir une vision? Pour moi, ce sont des choses qui sont totalement différentes et on mélange des fois les termes. Ouais. On confond vision, objectif, sens. C'est pas la même chose. Parce que par exemple, si tu prends la parole de Dieu, on a un passage. C'est Actes, chapitre 17, versets 27 à 28 qui nous dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, afin qu'ils cherchent Dieu et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Donc, d'une certaine manière, c'est là où je te pose la question, si le sens de la vie devait être résumé en une seule chose, selon toi, c'est quoi? Jésus.
Clair, net, précis, Voilà. fort. Voilà, puissant. Tout est dit. Non, mais en une seule chose, moi je dirais effectivement Jésus. Pourquoi? Parce qu'en lui, nous avons tout. Sachant qu'on dit que Jésus, le Christ, est non seulement la porte qui mène au ciel, mais en plus c'est un environnement, et en plus il est le Fils de Dieu, et en plus il est la vérité, il est la vie, et en plus il est l'onction, et en plus il est tout. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de christocentrisme? Parce qu'au sein de la Bible, de Genèse à Apocalypse, on parle toujours de Jésus. Il est le centre, le début, le commencement, l'alpha et l'oméga. Le sens de la vie, il n'y a que Jésus. Parce que tu le veuilles ou pas, la Bible dit que la terre a été créée par la parole. Toute chose a été créée par elle. Donc que tu sois chrétien, non chrétien, bouddhiste, musulman, tout ce que tu veux, que tu le veuilles ou pas, c'est Jésus qui t'a créé. Hmm. Et ça peut être dur à accepter, mais nous, on sait que c'est un fait. La matière première de la matière première, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole nous permet de construire toutes choses. Et la parole nous permet même aussi de créer des chemins qui n'existent pas. Dans la dimension des futurs, je rebondis ce que tu dis, la foi nous permet de créer aussi notre propre route vers une destinée. C'est-à-dire qu'il y a des points de passage qui sont obligatoires. Sauf que pour arriver à ce point de passage, tu peux toi-même créer une route qui te permette d'avoir plus de choses, plus d'expérience, plus de grâce que si tu avais suivi une route, tu en as moins. Oui, parce qu'au final, beaucoup de gens disent de manière religieuse, et je pense que c'est clairement religieux, de dire oui, Dieu voulant, Dieu voulant, Dieu Voilà. voulant. Mais on oublie un détail. Si on prend le verset, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que par le procédé du principe de la foi, Dieu n'est pas celui qui fait que des fois ouvrir le chemin. Il est aussi celui qui bénit le chemin que tu vas ouvrir. Amen. Et ça, je pense que c'est quelque chose que C'est beaucoup fort. de gens oublient. Je crois que c'est dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 44, 26, il est dit « J'accomplis la parole de mes serviteurs ». Bien sûr. Sous-entendu, il faut que le serviteur ait déjà parlé pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Nous, on veut trop que Dieu ouvre toutes les voies et en gros, on suit le Seigneur. Mais en fait, le Seigneur dit, je t'ai donné mon nom, Amen. mon autorité, Amen. ma puissance, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné toutes choses pour que toi-même tu puisses faire une percée. Et si cette percée fait partie de ma volonté, alors je bénirai ton chemin. Amen. Et on oublie ce détail. On veut toujours que Dieu fasse tout, alors que Dieu nous a demandé aussi de dire tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est pas que dans le service de l'Église, c'est aussi dans les principes de la foi, de se dire que, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai accès, j'ai droit. Bien sûr. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai accès, j'ai droit, j'ai autorité, je peux. Donc je vais, et Dieu bénit, et si c'est pas sa volonté, il me recadrera. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment négligé dans le sens de la vie, c'est que beaucoup de personnes pensent que Dieu doit tout faire. C'est ça. Alors que le sens de la vie, c'est justement de comprendre que Dieu t'a donné sa vie et que par la vie que tu as reçue en lui, car il t'a donné ta vie et ta vie ne t'appartient plus, c'est de pouvoir justement rentrer dans les chemins de la vie et de faire avec la vie que Dieu t'a donnée, par la foi, des choses qui font partie de ta destinée. Et le problème d'être aussi attentiste et limite même parfois en dilettante, c'est que on oublie la capacité que Dieu nous a donnée. Ce qui fait que plus le temps passe et plus on devient des chrétiens, et excusez-moi de le dire, mais pas tout le monde, mais on devient de plus en plus faible dans l'église. On se laisse détruire par le poids des problèmes, par le poids de la vie en se disant « Ah, j'attends juste de rentrer dans le point de passage qui sera inéluctable pour moi que Dieu attend. » Je me dis dans tous les cas, Dieu est au contrôle, donc Dieu fera. Oui, c'est pas parce que Dieu est au contrôle que Dieu te dit que tu n'as pas aussi les rênes. Dieu est au contrôle, mais parce que c'est ta vie aussi que tu lui as donnée, il te permet de gérer certaines choses. Par la foi que tu peux gérer. Ce qui veut dire que si tu attends et que tu te dis, bon, dans tous les cas, j'attends le chemin et Dieu le fera, Dieu ne fera pas. Dieu va te regarder et te dira, c'est ce que tu as choisi de faire. Mais au ciel, je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui vont se retrouver au ciel, qui vont dire « Seigneur, je comprends pas. je comprends pas, Quand j'ai vécu ça. j'avais rien fait de ma vie, j'étais là, Ouais. et le Seigneur il dira « Mais t'as pas compris que je t'ai tout donné pour que tu le Voilà. fasses ?» Amen. C'est à toi de le faire. Il y a le sens général. Et dans ce sens général, il y a plusieurs sous-chemins. Et c'est à toi d'emprunter celui que tu veux. Et au final, Dieu a des projets de paix pour tout le monde. Mais pourquoi certains en manifestent plus que d'autres? Parce que certains ont plus la foi et déclarent plus sur la foi que d'autres. En réalité, la foi, c'est une chose très simple. Il ne suffit pas uniquement que de proclamer la parole. La Bible parle de proclamer, mais surtout une manifestation des choses auxquelles on croit. Une manifestation des choses que l'on espère. Une manifestation. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il faut se redresser et dire « Seigneur, je suis chrétien, il est temps que je me mette à marcher dans ce que tu m'as dit de faire. » La foi, c'est faire un acte. C'est se dire « Tu m'as dit que je devais prêcher, je commence à prêcher. Tu m'as dit que je devais guérir les malades, je commence à prier pour les gens qui sont malades. Tu m'as dit que je devais, je sais pas moi, faire des dessins pour toi, je commence à m'exercer dans le dessin. Tu m'as dit que je devais rentrer en politique, je commence la politique. Tu m'as dit que je devais être prophète, je commence la chose. » La foi, c'est débuter. Voilà pourquoi on parle de la vie et le mouvement. C'est commencer le mouvement. Et Dieu, forcément, viendra vous accompagner. Mais déjà, il faut que vous soyez dans une optique de vous dire qu'il faut que vous fassiez quelque chose. Non, c'est vrai. Et même moi, aujourd'hui, je me suis retrouvé à dire ça dans une de mes prédications.
Il y a des gens, ils vont mourir avec leur prophétie. Hein. Waouh. Oh. Prophète. Ah ouais, c'est dur. Ouais, ouais. Il y a des gens, ils vont mourir avec leur prophétie parce que une prophétie, à 99%, elle est conditionnelle. Sous-entendu, ça veut dire que tu as quelque chose à faire pour rentrer dans ta prophétie. Beaucoup de gens vont se dire, oui, le prophète a prophétisé faux parce que ça s'est pas réalisé. Mais est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour que la prophétie se réalise? Évidemment. Dieu dit, tu vas aller vivre aux États-Unis et tu n'as jamais fait les démarches pour avoir les papiers. Bah, ça va pas tomber comme ça du ciel. Non. Il va falloir que tu fasses des choses. Il y a plein de choses Amen. qui nécessitent des actions. Des actions. Il y a un serviteur de Dieu en Angleterre, tu vois très bien de qui je parle, je pense, qui a montré une vidéo qui, pour moi, j'ai trouvé ça fort. Il ouvre une bouteille d'eau et il dit que l'eau vienne dans ma bouche au nom de Jésus. Et l'eau, elle bouge pas. Puis après, il prend la bouteille et il se met à boire. Et il dit, des fois, il y a des choses qui nécessitent pas la prière, mais qui nécessitent des actions. Amen. Parce qu'il faut agir. Et dans le sens de la vie, c'est de découvrir Christ. Regarde ce que dit Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est-à-dire, pour que la Bible définisse que connaître quelqu'un est un but et un objectif, ça veut dire aussi que c'est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Et en apprenant à connaître Dieu, tu vas découvrir qui tu es en Dieu et qui Dieu est en toi. Ce qui va commencer à pouvoir te faire faire la volonté de Dieu. Exactement. Et la destinée que Dieu a prévue pour toi. Les gens, ils sont perdus dans le sens de la vie parce qu'au final, ils ont arrêté de chercher Dieu. Et ils cherchent Dieu aujourd'hui juste pour des besoins humains, juste pour des besoins matériels ou des besoins de vie, mais non plus pour la vie en elle-même, la personne. Ça veut dire qu'ils ne vont plus à Dieu pour qui Dieu est. Exactement. Waouh, c'est fort. Non, mais c'est trop important de le réaliser et de le comprendre que le sens de la vie, c'est de chercher Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Sous-entendu, le sens de la vie, c'est de découvrir qui est la vie. Cherche la vie, cherche Jésus-Christ, et parce que tu le feras, alors tu verras tout en découler. Ta destinée, ton bien-être, ta réussite, et le succès qui doit s'en accompagner derrière toutes ces choses, et l'onction. En fait, cherche Dieu. Le sens de la vie de tout homme sur terre, à un moment donné, c'est de découvrir Dieu, c'est de rencontrer Dieu. Je pense que ça, c'est très intéressant et je pense que c'est très important d'en reparler parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui se convertissent. On a beaucoup d'anciens qui sont blessés, qui ont quitté les assemblées, qui ne croient plus en certaines choses. Il y a énormément de religiosité dans le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très important de redéfinir une chose qui est essentielle, qui est dans le message de l'Évangile, c'est de rencontrer la vie. Amen. Rencontrer la vie, chercher la vie. Et d'une certaine manière, si tu cherches la vie, comment tu peux être malade ? Non, celle-là, elle est un peu dure. Parce que les gens vont dire, ah, mais moi je cherche Dieu, mais j'ai la maladie. Mais si tu cherches vraiment la vie, la maladie ne peut pas tenir dans ton corps. Amen. Moi je crois en cet évangile de puissance. Cet évangile qui définit que, à cause de la vie de Dieu en toi, un démon ne peut pas rester. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Yes. La maladie ne peut pas rester dans ton corps. Parce que tu fais quelque chose, c'est tu amènes la vie. Alors du coup, moi j'ai aussi une question pour toi. Okay. Parce que là on parle du sens de la vie, on parle de tout un tas de trucs. La vie, comme tu l'as dit tout à l'heure, produit le mouvement. Parce que tu es en mouvement, ça veut dire que tu es en vie. On est d'accord. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, l'esprit de vie. Donc, est-ce que ça veut dire que la vie a un fruit qui est un fruit produit? Donc là où je veux poser ma question, qu'est-ce qui doit en découler d'avoir la vie? Après, c'est les versets qui disent, par exemple, travailler à votre salut. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui doit découler après de ça, en fait, avoir la vie, déjà, pour moi, c'est avoir la direction. Avoir un sens global vers où ta vie tend. Et donc, tu sais déjà vers quoi tu vas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est travailler de manière à ce que, selon la direction que tu as reçue, selon cette vie qui est en toi, que tu puisses la faire fructifier, grandir, et que cela puisse se manifester et toucher les autres. Donc, une fois que tu as reçu la vie, ton objectif, ce sera de la manifester dans une plus grande ampleur que ce qui est là. Donc, pour moi, un des fruits de la vie, ce serait l'abondance. Quand je parle d'abondance, ce n'est pas forcément une abondance financière, mais c'est l'abondance de la vie qui peut être repartagée sur les autres. Vous êtes prospère à tous égards. Et dans plein de niveaux, c'est pas que financier. C'est pas que financier. Le Seigneur nous a dit de faire de toutes les nations des disciples avant de partir. Donc, il nous a dit partagez ce que vous avez reçu, donnez-le aux autres. Parce que le Seigneur est toujours friand de se donner lui-même à tout le monde. Il a donné sa vie pour toute la terre, pour même ceux qui ne croyaient pas. Et donc, notre objectif, c'est de faire partager cette vie, de la faire fructifier et de la donner à un maximum de personnes. Sauf que le plus grand moyen d'influence, c'est de soi-même être un exemple. On n'influence pas une personne en lui disant « fais comme moi ». On l'influence parce qu'il vous voit faire et qu'il voit les fruits dans votre vie. Il se dit « je veux être comme lui ». Ce qui veut dire que pour impacter, pour transmettre la vie, il faut d'abord que la vôtre soit même tellement imprégnée
de la vie qui est en vous, que naturellement les gens aient envie de faire comme vous. Comment est-ce que ça se fait que tu brilles comme ça? Comment est-ce que tu as cette joie? Comme on ressent quelque chose de particulier qui émane de toi. On ressent que toi, il y a quelque chose de spirituel qui nous fait du bien. Quand tu parles, tu amènes la paix, tu amènes la joie, tu amènes quelque chose. Et naturellement, vous êtes en train de partager cette vie qui est en vous. Et cela produit un fruit. C'est le fruit de votre communion avec la vie. Le Donc, fruit de votre tu es communion presque avec Jésus. en train de sous-entendre que chercher la vie et l'obtenir produit la vie. On est des Exactement. producteurs de vie. Exactement. Tout résumé. Non, c'est intéressant. T'as tout dit. C'est très intéressant. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a essayé d'éclairer de manière globale et surtout peut-être de vous remotiver, de Exactement. vous redonner envie de prendre en considération qu'il y a plein de domaines dans votre vie qui peuvent être considérés comme morts. Oui. Domaine financier, domaine familial, domaine marital, domaine spirituel. Il y a des morts spirituelles des fois qui s'attachent à la vie des gens. Il y a comme des esprits de mort des fois même qui peuvent venir dans certains domaines de votre vie. Mhm. Comprenez une chose, il y a énormément de choses qui se règlent dans des combats spirituels, mais des fois il y a aussi énormément de choses qui se règlent lorsqu'on s'approche de la vie. Lorsque l'on s'approche de la lumière, les ténèbres fuient. Des fois, il y a des combats qu'on n'a même pas besoin de mener en faisant des déclarations C'est vrai. pendant 5 heures. C'est Des fois, vrai. juste approche-toi de la lumière, les ténèbres vont partir. Naturellement. Approche-toi de la vie et la mort va partir. Amen. Et ce sont des choses des fois qui sont aussi essentielles que ça. Alors on voulait vous transmettre cette vidéo pour vous motiver à comprendre qu'aujourd'hui le sens de votre vie, pourquoi vous êtes sur Terre? Vous êtes sur Terre parce que vous devez découvrir Christ. Et en Exactement. découvrant Christ, vous êtes porteur de Christ. Et en portant Christ, vous êtes producteur de la vie. Le sens de votre vie, c'est de produire la vie. Le sens de votre vie, c'est de manifester la vie. Une Exactement. démonstration de la vie. Une démonstration de la puissance de Dieu. C'est quelque chose qui est essentiel et que vous devez vivre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tout est dit. Alors écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Yes. On est très content que vous soyez aussi fidèles. Pour toutes les personnes qui mettent des commentaires, merci. On essaie de tous vous lire, d'y répondre, de liker, de voir un petit peu, d'en parler entre nous. Et vraiment, merci du soutien. N'hésitez pas à vous abonner. Suivez-nous aussi sur TikTok. On a un TikTok Foi et Révélation. Et suivez-nous aussi donc sur cette chaîne. Mettez la petite cloche lorsque vous allez vous abonner. Exactement. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, salut à tous. Et puis. Voilà. Tu leur dis pas bisous bisous cette Non, fois-ci. non, non, là, c'est fini. Il n'y a plus de familiarité. Allez, bisous. Shalom tout le monde. Shalom, shalom.